mes beautés, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Je vais rendre visite tout à l'heure à ma tante qui est sortie de l'hôpital, elle s'est fait opérer. Rassurez-vous, tout s'est bien passé et donc je vais réaliser ce make-up. C'est un make-up que j'aime bien réaliser, c'est un make-up simple, un peu pour tous les jours. Et pour ça, j'ai utilisé des produits de chez Typologie. Il y a le sérum teinté, l'anti-cerne teinté, l'illuminateur, l'huile à lèvres. Franchement, je vous montre ça, tout ça en pratique tout à l'heure. Et j'ai également acheté une petite merveille, un petit bijou que j'ai vraiment attendu. J'avais vraiment envie de l'avoir. C'est un petit bijou de chez Patrick Ta, mais j'en dis pas plus, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, c'est parti pour le make-up. J'ai déjà appliqué ma base de chez Milk et maintenant je vais utiliser le sérum teinté de chez Typologie. J'utilise la teinte numéro 2. Là, j'étais en tout cas le flacon avant de l'utiliser. J'adore le packaging, c'est du vert, je trouve ça super beau, super classe. C'est une texture qui est vraiment... Hop, c'est un peu compliqué à prélever la matière, ok, voilà, là je sens que c'est bon. Il ne contient pas de nanoparticules, il ne contient pas de silicone. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et sur Yuka, pour ceux qui aiment bien suivre Yuka, il a une note de 90%. 90 sur 100. Donc franchement, c'est une très bonne note. Il existe seulement 6 teintes. Moi, j'ai la teinte numéro 2. La teinte numéro 1, j'ai regardé, je trouve que c'était un peu trop dans les sous-tons roses. Et moi, ça me va pas trop parce que ça vire un peu... ça ne va pas au teint en fait quand c'est un peu rosé comme ça. Je trouve que celui-ci c'est celui qui est le plus naturel en fait, qui a un fini assez neutre. Alors comme c'est un sérum qui est teinté, la texture est vraiment extrêmement légère. Je trouve que c'est beaucoup plus léger qu'une bébé crème ou qu'une CC crème. C'est vraiment un soin qui est teinté, donc c'est là pour uniformiser le teint et camoufler un peu les rougeurs, les imperfections. Mais si tu as beaucoup d'imperfections ou beaucoup de rougeurs, ben on risque de les voir en transparence, hein, c'est normal. La texture est vraiment hyper agréable. C'est une texture qui est très fluide et on ne le sent vraiment pas sur la peau parce que c'est un sérum. C'est ça, c'est un sérum qui fait soin. Donc il contient de la vitamine C, c'est super parce que la vitamine C, c'est un très bon antioxydant, ça ralentit le vieillissement cutané. Et en même temps, il contient de l'aloe vera qui va apporter justement de l'hydratation et apaiser la peau. Donc moi je trouve que c'est super, c'est une bonne idée. Si tu aimes bien justement les make-up qui sont extrêmement légers, qui font un make-up no make-up, tu vois, un rendu make-up no make-up. J'aime beaucoup le fini, ça fait un fini très naturel, tu vois, légèrement glowy, je trouve ça super beau. Aussi une chose que je voulais dire, c'était par rapport à la pipette, je trouve que c'est quand même pas évident de faire sortir la matière. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. C'est difficile à ajuster en fait la quantité qu'on veut sortir. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'ai pris la teinte T1. Le conseil que je vous donne, parce que naturellement nos cernes sont plus claires que le reste du visage, donc prenez toujours un anti-cerne qui est un peu plus clair que la teinte que vous avez mis. Donc là, j'avais mis un sérum teinté numéro 2. Maintenant, je prends l'anti-cerne teinté numéro 1. Qui va apporter justement de la luminosité. Alors j'aime bien, c'est en format tube comme ça, c'est un tube en aluminium donc ça peut être recyclé. J'en mets au niveau de mes doigts. Je vais le travailler au pinceau, je préfère. Alors c'est un sérum qui contient de la caféine, qui contient également de la niacinamide et de l'eau de bleu. Alors c'est des super ingrédients parce que ça va agir sur les cernes qui sont, vous savez, les cernes foncées, les cernes qui ont des poches. Pour bénéficier des soins, il faut l'appliquer tous les jours. C'est normal, on est d'accord. Donc c'est un anti-cerne, je trouve, qui se travaille très facilement. Il a une très belle luminosité. Alors il y a une chose aussi que j'ai remarqué parce que hier quand je l'ai utilisé, j'avais oublié de fermer le capuchon et je l'avais posé comme ça sur ma table. Et l'inconvénient, c'est que le produit est sorti tout seul. Donc, quand vous l'utilisez, pensez bien à refermer le capuchon. Sinon, sinon vous allez avoir des gâchis. Là, c'est quand même un peu plus couvrant. Donc, il faut vraiment rajouter de la matière pour avoir une belle couvrance. Ça fait presque blanc quand même. Ça me fait un peu bizarre. Ouais, je trouve que c'est un peu clair. Donc, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Je ne reprends pas de matière. Mais je vais juste tapoter par-dessus parce que je trouve que c'est un peu trop clair. Là. Vous pouvez laisser comme ça si vous souhaitez. Moi, je poudrerai mon teint parce que j'aime bien avoir un fini mat et lumineux, et donc j'utilise la poudre de chez Givenchy, je l'adore. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé de cette poudre, mais c'est vraiment une poudre extra. Là j'ai la teinte numéro 2. Ce que j'aime bien, c'est que pour une poudre, c'est qu'il existe différentes teintes et donc chacun peut choisir la teinte qu'il veut. Moi j'ai la teinte numéro 2. Alors je vais regarder vers le haut, je passe un petit coup avec mon pinceau et maintenant je peux poudrer. Mais en tout cas, j'adore cette poudre, elle est ultra fine.
Donc j'en prélève avec ma houppette, j'enlève l'excédent sur ma main et après je poudre. Ça fait ultra lumineux, naturel. Elle est très légère cette poudre, je l'adore. Alors j'adore cette poudre parce qu'elle lit super bien les pores. Alors je vais utiliser la palette de chez Dior Backstage et je vais utiliser cette teinte là pour faire mon contour. J'adore en fait, sur les 4 fards là, et c'est le seul que j'utilise en fait. J'adore cette teinte parce que c'est un sous-ton froid. Ça creuse immédiatement le regard, comme ça le structure. Je l'applique également à la racine de mes cheveux, vraiment entre le front et la racine de mes cheveux. Et je vais en mettre également au niveau de la mâchoire, mais rapidement, voilà. Voilà, c'est un léger contouring, hein. Je vais faire un make-up très léger aujourd'hui. Donc, j'ai pris un pinceau fluffy, je prends également mon contour et je vais l'appliquer vraiment au-dessus de ma paupière mobile. Je vais créer une légère ombre. Au niveau du mascara, je vais utiliser celui de L'Oréal Paris, le télescopique. Là, c'était l'ancienne version et ça, c'est la version 2024. Et je vais vous montrer en fait la différence. Alors, l'ancienne version, je pense qu'il est toujours en vente. Les picots, vous voyez, la brosse est toute fine, toute plate. Les picots sont très courts et ça apporte une longueur de fou. Vraiment. Déjà, celui-ci, je le trouvais excellent. Vous voyez, ça apporte vraiment beaucoup de longueur. Il n'y a pas d'effet paquet. Celui-ci est vraiment très bien. Maintenant, je vais vous montrer la nouvelle version 2024. Une nouvelle version qui est vraiment encore mieux. Déjà, là, je trouve que la brosse, ça change parce que, donc, il y a des petits picots. Mais les petits picots sont uniquement de cette face. L'autre face, il n'y a rien. Et vous allez voir la différence. Vous voyez, hop, tout de suite. Comme ça agrippe les cils pour apporter tout de suite beaucoup de longueur. Alors il n'y a pas d'excès de matière, ça apporte énormément de longueur. En plus ça recourbe les cils. Je vous montre ça d'un peu plus près. Donc avec l'ancienne version, on voit que ça apporte de la longueur, que ça recourbe les cils. C'est un beau noir. On voit bien en fait que les cils sont bien séparés un à un. Vous voyez, ça fait très léger au niveau de la couvrance. J'aime beaucoup le résultat, ça fait très naturel. Avec la nouvelle version, on voit qu'il y a plus de longueur, que le noir est plus intense, que le cil est beaucoup plus galbé, donc il est un peu plus volumineux, il est un peu plus épais. Et là, ça ne fait pas d'effet paquet, ça apporte énormément de longueur. J'adore la nouvelle version. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté le blush Patrick Ta She's the Moment. C'est en fait la dernière teinte qui est sortie. Je la voulais absolument. J'attendais qu'elle arrive en France, ça n'arrive pas. Je ne sais pas quand ça va arriver. Et donc, du coup, j'étais trop impatiente. Je me suis dit, oh, j'en peux plus d'attendre, je la commande. Donc, je l'ai commandée des États-Unis. La couleur est magnifique. La couleur en vrai est encore plus belle que ce que j'avais pu voir sur Instagram, TikTok ou YouTube. Franchement, la couleur est magnifique. Je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis justement un blush format poudre et format crème. Donc j'adore parce que le packaging est vraiment beau. Un effet miroir comme ça, magnifique. Et donc, je l'ai déjà testé. J'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai déjà testé. Donc je vais vous montrer, en fait c'est un fard, c'est un blush pardon, qui est ultra pigmenté. Donc j'en prélève vraiment un peu. Et je vais en mettre. Donc lui il commence toujours par la partie poudre et après le fard crème. Donc c'est ce que je vais faire. En tout cas c'est un fard qui est vraiment ultra pigmenté. Donc il faut y aller vraiment en douceur. Je crois que j'en ai peut-être même un peu trop mis là, mais bon. Comme j'ai mis un peu trop de matière, je vais prendre un pinceau propre et je vais juste passer par-dessus comme ça pour estomper un peu légèrement. Ça va tout simplement récupérer un peu la matière et puis voilà, c'est tout. Et maintenant, je vais appliquer la partie crème. Donc en fait, la partie crème est plus foncée que le blush, mais quand vous allez l'appliquer sur le visage, vous allez voir, c'est pas aussi foncé que ça. Alors, j'adore cette couleur parce que je trouve que ça va super bien au teint. Ça fait un côté peps, vous voyez, pour le printemps, l'été, je trouve ça parfait. Je trouve que la couleur est vraiment très belle. Et je vais également en profiter pour en mettre un peu sur mon nez comme ça. La couleur est magnifique pour le printemps, l'été, là c'est parfait. Quand j'aurai un teint un peu plus bronzé, je pense que ça fera encore mieux. Mais vous voyez, ça fait, comment dire, ça fait un effet bonne mine. Je trouve que ça va super bien au teint. Et c'est un blush qui se fond parfaitement avec la peau. Et lui, en fait, il met d'abord la poudre et après la crème par-dessus, tout simplement pour avoir un fini beaucoup plus glowy. Mais après, tu peux très bien mettre la crème et après le blush poudre par la suite. Donc j'adore la couleur, je la trouve magnifique. Maintenant je vais en profiter pour mettre le highlighter. Là j'utilise le highlighter de chez Typologie. Et franchement Typologie fait des packaging de fou. J'adore le format en verre comme ça. C'est super joli.
Alors, je vais vous montrer, c'est vraiment super beau. Là, il faut vraiment un tout petit peu. Là, je dirais que c'est même trop, vous voyez. Parce que je le connais déjà, je l'ai déjà testé. Et vous voyez, ça fait un fini nacre. C'est une très très belle couleur, un peu champagne comme ça. Donc, je vais en appliquer vraiment un tout petit peu. Et j'estompe, j'estompe. Une fois sec, il ne bouge pas. Là, franchement, avec ce format-là, t'en as pour des années. Parce qu'il t'en faut vraiment un tout petit peu, moins d'une goutte pour en mettre sur le visage. J'adore en plus la couleur, effet champagne comme ça. Alors, je vais en mettre un peu sur mon nez. Je vais en mettre également sur ma paupière. C'est une texture qui est très légère, c'est liquide, mais une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. J'adore le rendu, ça fait ultra, ultra naturel. C'est vraiment un highlighter magnifique. Vous voyez le rendu que ça donne, c'est ultra glowy, ultra lumineux et c'est totalement imperceptible. C'est très agréable au niveau de la matière. C'est une texture qui est liquide, il faut bien l'appliquer, il faut bien l'étaler. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, on ne le sent même pas sur la peau. C'est un fini en fait nacré comme ça, très lumineux, j'adore. J'adore ce rendu, ça fait très naturel, glowy, juste ce qu'il faut. En plus d'être un illuminateur, il fait également soin, il contient de la vitamine C, également de l'aloe vera. Donc en fait, ils ont sorti toute une gamme qui fait également soin et make-up en même temps. J'adore cette idée. Alors, au niveau des lèvres, j'applique le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Mocha. Je vais utiliser l'huile à lèvres teintée de chez Typologie. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et c'est la teinte rose poudrée, je l'adore. J'aime énormément cette teinte parce que ça fait exactement la couleur de mes lèvres, mais beaucoup plus rehaussé, un effet bonne mine. Donc voilà, en tout cas moi j'ai terminé mon make-up aujourd'hui. Je veux un make-up qui soit plutôt léger, simple. J'adore les produits Typologie, j'aime bien que ça fasse soin et make-up en même temps. Et au niveau soin, j'adore, c'est vraiment des très bons ingrédients. L'aloe vera, la niacinamide, la vitamine C. La vitamine C, c'est un de mes ingrédients préférés. J'adore le résultat final, c'est vraiment un make-up. Je dirais que ça fait un peu make-up no make-up. Vous voyez, c'est ultra léger, j'adore pour tous les jours. Cette vidéo est déjà terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Je vous mets mes précédentes vidéos juste ici. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!